Bienvenue les poissons, je suis Nila, ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Comme d'habitude mes chers poissons, je vous rappelle que ce tirage est général. Écoutez avec votre cœur, gardez uniquement ce qui résonne avec vous et ce qui vibre juste et laissez le reste. C'est un espace de reconnexion à vous-même que je vous propose ici à votre vérité. Likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo autour de vous, cela soutient mon travail et peut aider d'autres personnes sur leur chemin, d'autres poissons sur leur chemin. Et si vous ressentez l'appel d'aller plus loin avec moi, guidance personnalisée, lecture akashique, soins karmiques et libération transgénérationnelle, on continue de purifier, de nettoyer le karma et les liens familiaux. On garde bien sûr l'amour et la paix, hein, on ne vous coupe pas des liens familiaux. Tout est indiqué ici dans la barre d'infos et ici sur cette bannière qui défile. Eh bien allez, on y va, on commence tout de suite avec votre guidance. Alors ce mois-ci, votre âme, les poissons, vous appelle à quoi? On commence avec l'oracle des sortilèges. On est dans une ambiance sorcier, sorcière, avec Halloween qui approche, Samhain. Donc vous allez voir, les tarots et les oracles sont adaptés. Dans cette énergie-là, nous avons étudié. Il est temps d'aller dans vos profondeurs. Il est temps de partir en introspection, de regarder vos parts d'ombre en face, de mettre en lumière ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'évoluer dans une situation ou dans une relation, ce qui vous empêche d'aller, de vivre une expansion au travail, dans votre relation à l'argent, dans certains liens familiaux. Ok. Pour d'autres, il est question ici peut-être d'aller vers une reconversion professionnelle, voire une formation professionnelle. Vous avez envie et besoin de vous nourrir d'autre chose et de vous élever vers quelque chose d'autre, de plus prospère, de plus passionnant, de plus connecté à votre âme, de plus connecté à votre être. Il y a un nouveau départ pour vous et ce nouveau départ est beaucoup plus magique, il est beaucoup plus créatif. Donc allez-y, allez-y vraiment. Oui, il va y avoir des peurs, il va y avoir des doutes, des incertitudes, mais suivez le mouvement de la vie, suivez le mouvement de votre cœur, de vos énergies qui vous indiquent un autre chemin et faites confiance. Faites confiance. Oui, faire confiance, ça demande beaucoup de courage. Et puis pour d'autres encore, ça va pas parler à tout le monde, mais il est peut-être question d'un examen, d'un diplôme. Eh bien, on me dit que vous allez sortir victorieux de ce passage-là. Ok, on continue avec l'oracle des rêves. Nous avons la résistance. Je fais face aux épreuves en libérant ma parole. Bien sûr, comment voulez-vous que les autres sachent ce qui se passe dans votre vie ou en vous si vous ne l'exprimez pas? Comment voulez-vous que l'on accueille vos revendications si vous ne les exprimez pas? Donc il y a quelque chose avec le fait d'arrêter de se taire, d'arrêter d'étouffer sa parole, d'arrêter de faire semblant, d'arrêter de porter des masques, de faire de bonnes figures, faire bonne figure ou de faire semblant que tout va bien. Non, non. Il y a bien une dissonance qui est là. Il y a quelque chose avec lesquelles il y a des choses avec lesquelles vous êtes en contradiction, donc exprimez cette contradiction. Vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de ne pas vouloir ou pouvoir savoir quelque chose ou faire quelque chose. Le tout, c'est juste, voilà, je me cache plus, ok? Donc tout ce qui vous éloigne de votre vérité, décidément, c'est vraiment le message clair de ce mois-ci. Il y a vraiment des bouleversements importants, mais positifs. Tout ce qui vous éloigne de votre vérité va être écarté. Tout ce qui vous éloigne de votre vérité, vous éloigne aussi de l'amour. Vous éloigne de votre authenticité, vous éloigne de votre évolution. Ok, on continue avec le tarot, histoire de sorcière. Oui, je vous ai bousculé, les amis. Donc ambiance de sorcière. On va aller voir la première carte avec où vous en êtes, les ressentis de votre âme, les émotions cachées, les énergies cachées également.
On vous donnera tout ça comme info avec cette première carte. Le 7 d'épée. Jusqu'à présent, vous ne vouliez pas faire de bruit. Vous ne vouliez pas vous montrer. Vous ne vouliez pas exister. Je ne sais pas, il y a quelque chose chez vous qui avait du mal à exister, qui avait du mal à s'affirmer. Eh bien là, c'est terminé. On arrête avec ça. On arrête de pas s'aimer, de pas se reconnaître, de pas reconnaître sa valeur. Et on a de l'amour pour soi. On a de l'estime pour soi. Et surtout, on a confiance en soi. D'accord? Alors, ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, les décisions que vous allez prendre ne vont pas plaire à tout le monde, ne vont pas être compris par tout le monde, compris par tout le monde. On s'en fiche. On s'en fiche puisque je m'accepte comme je suis. Terminez de jouer un double jeu, terminez de faire semblant. J'arrête de dissimuler ce que je ressens et je m'affirme avec sagesse. Alors ici, il n'est pas question, attention, c'est des épées, il n'est pas question d'aller en guerre avec certaines personnes ou de rentrer en conflit. En tout cas, n'ayez pas cette énergie de vouloir rentrer en conflit avec les autres. Non, je veux juste dire ce qui se passe. Je veux juste exprimer ce que je veux mettre en place. Et vous avez le droit d'accueillir ou pas cela, vous avez le droit d'accepter ou pas cela. Mais moi, je cherche pas le conflit. C'est ça l'énergie. Ok? Et puis pour d'autres, il est question de ne pas se tromper, de ne pas vouloir se tromper, d'avoir peur de se tromper. Donc on vous invite ici à être débrouillard, à être malin pour mettre fin justement à des résistances au niveau de votre émancipation. Donc terminez aussi les relations où on vous trompe, où on vous trahit, où on vous ment. Ça ressort aussi. Il y a un grand ras-le-bol par rapport à ça. Peut-être que jusqu'à présent, vous ne vouliez pas vous éloigner de certaines personnes parce qu'elles avaient un lien de sang avec vous ou un lien lié à l'enfance avec vous, des amis d'enfance par exemple. Mais voilà, vous ne pouvez plus continuer à supporter l'insupportable en fait. Vous ne pouvez plus continuer à vous mentir aussi. Donc il y a du déménagement, il y a de la mutation, il y a des grosses prises de conscience surtout là. On y va avec la deuxième carte, ce qui vous empêche d'avancer, les blocages. Le fait de voir les choses autrement. Vous avez beaucoup de mal à avoir une autre vision de l'amitié, de l'amour, de votre relation à l'argent ou du travail peut-être. On a tous eu des conditionnements familiaux. On a tous eu des éducations différentes sur certains sujets et donc peut-être que vous êtes encore bloqué sur le fait de vous autoriser à vivre les choses autrement, à voir les choses autrement. Alors oui, ici je sens des conditionnements familiaux, votre relation à votre père ou à votre mère, l'éducation, la religion, qui vous empêche d'être libre. Ok. Il est temps d'ouvrir les yeux sur la réalité de ce que vous vivez, sur ce qui se passe réellement dans votre vie, plutôt que de la maquiller, cette réalité. Vous avez les clés pour sortir de là. Vous êtes votre propre bourreau, vous êtes vos propres limites, les poissons. Donc là, le pendu, stop, j'arrête d'attendre que les choses changent, j'arrête d'attendre qu'on vienne me sauver. Et je prends les choses en main en fait, ça y est. Je me décide de regarder les choses autrement. Le pendu, c'est vraiment, j'arrête d'être en retard, j'arrête d'attendre, je fais ma vie, je fais mes propres choix, j'assume aussi ces choix. Parce qu'il faut les assumer ensuite, ces choix. Ok ? Vous n'êtes pas impuissant, vous n'êtes pas impuissante. Et il est temps de décider. Trop d'indécision là. On y va avec la surprise du mois, avec la carte numéro 3. 4 d'épée. Besoin de calme. Besoin de s'isoler un peu. Et vous n'y arrivez pas. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a de l'épuisement. Parce que vous ne savez pas marquer vos limites avec des situations ou des relations. Il y a vraiment ce besoin de se ressourcer, de
de prendre soin de soi. En tout cas, on vous le dit là, vous avez tout intérêt ce mois-ci à vous recentrer sur vous pour éviter de consumer vos ressources. Et puis demander de l'aide, hein, bien sûr, demander de l'aide pour ça. On y va avec la 4e carte, les messages des guides, le soutien invisible, du mal à se reposer. Et là, c'est comme si vous alliez décider de prendre quelques vacances, partir en week-end. Et ça va vous faire un bien fou. Roi de coupe, faites-vous accompagner par un thérapeute, allez voir le médecin, c'est important. Psychiatre, psychologue, vous avez des choses à régler, des traumas, des traumas, des blocages émotionnels. Vous ne pouvez pas tout faire toute seule, c'est ok. J'accepte de me faire accompagner, je fais de mon mieux jusqu'à présent et j'y arrive pas. Mais c'est un nouveau chemin pour vous de comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas de honte à aller voir un psychologue. Souvent j'entends, si j'ai besoin de parler, je parle à une amie ou un ami, j'ai pas besoin de parler à un psy. Bah si, parce que le psy, son métier, c'est justement d'y voir plus clair pour vous. Dans les jeux de votre mental, dans les jeux de votre ego, parce que là il y a des blessures aussi d'ego. Donc si vous souhaitez un nouveau chemin harmonieux et équilibré avec votre famille, il vous est conseillé, les guides vous conseillent grandement d'aller mettre en lumière tout ce qui est lié à la famille. Ça persiste, hein, ça persiste beaucoup. Si vous n'arrivez pas à construire un bonheur familial, si vous n'arrivez pas à vous mettre en couple, il est fort probable que cela tire ses racines de quelque chose qui se répète dans la famille. Notamment des trahisons. On y va avec la carte numéro 5. En tout cas, là, on vous invite à être maître de vos émotions. Le roi de coupe, c'est ça, il est maître de ses émotions. Et à la fois, il accepte sa sensibilité, son hypersensibilité. Les amoureux, choix de cœur, choix fort, hein, choix fort. Un choix de cœur que vous faites tout seul ou en couple, ou que vous faites avec un ami, une amie, ou une collaboration forte qui va s'installer. Ça vous aide à aller au-delà de l'autorité qu'on vous impose, à aller au-delà de ces personnes qui prennent du pouvoir sur vous, un père, un patron, un collègue, un frère, un ami. Les choix de cœur ici, ils vous amènent vers une nouvelle direction. Oui, vous allez décider pour moi. Oui, un truc avec... Allez, je vais faire mon propre chemin, c'est ce que j'entends surtout. C'est bon. Je m'unis à quelqu'un pour revenir dans la paix, pour revenir dans l'amour. Je me fais aider par quelqu'un pour revenir dans la paix, pour revenir dans l'amour. On s'écoute et on trouve sa place. C'est ça qui est le plus important ici, c'est qu'on a trouvé sa place avec quelqu'un ou dans un projet. On y va avec la dernière carte, la numéro 6. On réconcilie aussi les parties en soi et voilà, le 6 de coupe. Le bonheur enfantin, enfin... Là, le 6 de coupe, c'est vraiment je reviens à quelque chose de spontané, de simple. Dans mes relations, dans mon quotidien. J'ai besoin de vivre les choses simplement, calmement. Comme les enfants. Observez les enfants. Ils rient très fort, ils pleurent très fort, ils se mettent en colère très fort, mais ils passent à autre chose. Ils vivent les choses pleinement, intensément. Et ça leur fait un bien fou. Donc oui, pour moi, il y a encore des blocages liés à votre enfance difficile. Pour d'autres, il y a le retour d'un ex, bien sûr, 6 de coupe, les amoureux. Il y a le retour de quelqu'un dans votre vie, et c'est une sacrée surprise. Qu'est-ce que je fais avec cette surprise? A-t-il changé? A-t-elle changé? Est-ce que je lui donne une chance ou pas? Est-ce qu'on peut reconstruire différemment? Sans remords, sans regret, peut-être une seconde chance pour vous. Pour d'autres encore,
Il est question aussi peut-être de travailler sur votre mélancolie ou sur la nostalgie de votre enfance perdue ou de votre enfance gâchée. Je vous dis, ça revient beaucoup, hein. Ça revient énormément. Qu'est-ce qui fait que je ne suis plus joyeuse? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à ouvrir mon cœur aussi aux autres? J'ai peur de donner, j'ai peur de recevoir. Si je n'ose pas m'ouvrir, c'est peut-être parce que j'ai eu des relations difficiles avec mes parents, mes grands-parents, mes frères et sœurs, etc., etc. Donc il y a comme le fait de garder pour soi tout le temps. Et puis un jour, ça explose, hein. Projet de cœur aussi, lié à votre enfance ou lié à l'enfance qui peut démarrer ce mois-ci au niveau pro. Vous me direz, les poissons. Mais il y a, comme je vous disais, il y a énormément de créativité. On a envie vraiment de révolutionner le pro, là. On y va avec le professionnel, justement. Allons voir un peu ce qui se passe. Et la première carte de ce tirage... La pierre, j'ai envie de stabiliser les choses, j'ai envie que les choses durent dans le temps et je pose les premières bases d'un projet important pour moi, que ce soit la construction d'une maison, la vente d'une maison, l'achat d'une maison, que ce soit la création d'une entreprise, la création de certains projets, produits, services, peu importe. Et peut-être que vous faisiez ça en parallèle de votre travail alimentaire. En tout cas, on vous invite à faire un choix, ne pas décider, c'est décider. Vous ne pouvez plus continuer à être sur deux énergies différentes parce que l'une représente le passé et l'autre l'avenir. Donc vous êtes complètement en dualité, en dissonance avec vous-même. Donc on arrête de dormir. Voilà, là, c'est les guides qui vous disent ça. On arrête d'attendre. Je vous dis, il y a un truc avec, on arrête d'attendre qu'on vienne me montrer le chemin ou me sortir de quelque chose. Je sors de mon sommeil là et j'y vais. J'y vais, je traverse ce pont. J'y crois. Si ça marche, c'est magnifique. Si ça marche pas, j'aurais essayé, mais j'arrête d'être dans les doutes de et si ça va marcher, et si ça marche pas, et si ceci, et si cela. Vous torturez l'esprit là, les poissons. On y va avec la première carte, le climat actuel pro. Les révisions, je révise. Au calme. Je fais le bilan. Qu'est-ce que j'ai fait de ces dernières années? Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces dernières années? Est-ce que je suis bien là où je suis? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça... Ou est-ce qu'au contraire, je suis dans le sacrifice, la soumission? Est-ce que je m'engage encore dans cette situation pro? Ou est-ce que j'ouvre les yeux une bonne fois pour toutes et je vais vers ma passion? Parce qu'il y a une passion, il y a des idées là. Il y a des envies aussi, hein. Peut-être d'alléger votre temps de travail, de consacrer des heures sur votre emploi du temps à danser, à chanter, à peindre, à sculpter, à dessiner, je sais pas moi, à cuisiner, à faire du sport, peu importe, mais il est temps de trouver des compromis entre ce que votre cœur veut et ce que la société veut, ce que votre cœur veut et ce que votre mental veut par peur. Vous voyez, il y a des choix de cœur et des choix de peur. Je n'ose pas aller dans cette direction-là parce que j'ai peur de perdre mon emploi, par exemple. Je n'ose pas commencer ce projet-là parce que j'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur de ne pas avoir du temps pour ça. Il y a des compromis à trouver, il y a des solutions à tout. Posez-vous un instant. On continue avec la deuxième carte, les défis, les réajustements. Pour d'autres, il y a peut-être une révision de votre poste de travail ou une révision, on remet en question peut-être certaines règles dans votre milieu de travail qui ne vont pas vous plaire. Là, par exemple, en France, il est question d'arrêter le télétravail. Ça ne plaît pas à tout le monde parce que beaucoup de familles avaient organisé leur vie par rapport au télétravail. Donc, peut-être un mi-temps. Peut-être qu'un mi-temps pourrait arranger les choses. Je pose ça là. Compétitivité. Dans le travail où vous êtes, dans le projet dans lequel vous êtes, il y a beaucoup de rivalité. Mais vous êtes ambitieuse, vous êtes ambitieux. Et vous êtes peut-être déjà reconnu pour ce que vous faites. Et je vois une élévation pour vous. Si vous restez courageuse et forte, si vous restez courageux et fort dans cette direction-là. Pour rester compétitif, vous avez pour conseil de vous former à d'autres outils,
d'acquérir une autre expertise ou d'ajouter une autre expertise à ce que vous savez faire déjà. Il y a quelque chose avec le fait de vous rendre plus indépendant, plus indépendante. Alors je sais pas, je vous donne un exemple. Si vous deviez créer un site internet, peut-être que vous allez vous former et vous faire accompagner pour créer votre propre site internet. Quoi qu'il en soit, les outils qu'il vous faut que vous n'avez pas, les connaissances qu'il vous faut que vous n'avez pas, allez les acquérir. Ça vous rendra plus fort. Ok ? Je vois une nouvelle stabilité qui arrive, je vois une promotion qui arrive pour vous aussi, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a des défis à relever là pour être justement reconnu et décrocher un poste, une augmentation de salaire ce mois-ci. Donc lâchez rien. On y va avec la troisième carte, l'évolution. Eh bien l'isolement. Pour d'autres, c'est un peu plus profond quand même. Je sens des personnes qui sont peut-être proches de la retraite ou qui sont d'un certain âge et qu'est-ce que je fais là, j'entends. Qu'est-ce que je fais encore là? Moi, j'aimerais aller vivre au Portugal, j'aimerais aller vivre en Espagne, j'aimerais partir aux États-Unis. J'ai plus la même énergie, j'ai l'impression de passer à côté de ma vie. C'est souvent ce qui revient aussi dans les guidances personnelles quand je vous ai en consultation et qu'on commence le travail de libération, hein, de vos conditionnements, de vos fausses croyances. Mais là, je passe à côté de ma vie en fait. J'ai envie de faire ceci, cela, et moi tout simplement, je vous dis, mais qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Ben, je peux pas, je suis trop vieille, je suis trop vieux, mais c'est dans votre tête ça. Alors, bien sûr, pour certains sujets, vous n'allez pas aller faire des trucs dangereux pour vous, mais il y a beaucoup le regard des gens, le jugement des gens, que vont dire, que vont penser mes parents, ma famille, les autres. Mais acceptez vos différences, quoi. Si vous avez envie de faire du roller à 60 ans, faites du roller à 60 ans. Si vous avez envie, je sais pas moi, d'aller vivre à l'étranger et que vos enfants sont grands, mais faites-le. Enfin, chacun voit midi à sa porte, mais pourquoi se mettre des freins là où il y a juste des peurs? Regardez-les, ces peurs. Là, je vois vraiment des gens qui ont envie de quitter le pays dans lequel ils vivent parce que le climat social, l'atmosphère n'est pas bonne. Il y a beaucoup trop de rivalités, beaucoup trop de conflits. C'est de plus en plus dans l'autoritarisme. On régresse. De toute façon, j'ai envie de vous dire, les amis, ça fait un moment qu'on régresse en Europe. On revient quand même à des énergies d'extrême droite. Et il manque d'amour, là. Ça manque de paix, ça manque d'amour. Peut-être que vous êtes très très sensibles à ça, les poissons. Ben oui, vous êtes le signe de la compassion. Et tout ça, ça joue sur votre santé physique et mentale. Donc attention avec quoi vous nourrissez vos énergies. Les réseaux sociaux, les informations, ça plombe. Sur certains points. Ok? Donc sortez de l'isolement. Peu importe ce que vous allez décider ce mois-ci, pour vous sentir plus libre, plus connecté, plus aimé, plus reconnu, ça sera le bon choix. Parce que vous ne pouvez être que plus heureux, plus heureuse. Mais ça vous demande de prendre vos responsabilités. Le bonheur, c'est un choix. Si vous vous sentez malheureux et malheureuse sur ce lieu de travail, avec ces gens, eh bien, faites ce qu'il faut pour vous rendre heureux et heureuse. Parce que ça a peut-être un impact également sur votre vie de famille et votre vie de couple. Et puis, tout simplement, il y a un changement d'emploi qui se profile à l'horizon parce que j'en ai marre d'être en compétition avec les autres, ou qu'on me mette en compétition avec les autres, ou qu'on me mette au placard. L'isolement, c'est peut-être ça. Vous n'acceptez pas les propositions de la boîte, vous refusez certaines évolutions, changements de poste, ça vous met en compétition avec les autres, vous êtes peut-être en retard sur certains points ou pas assez performant au regard du management sur certains points et on vous met au placard. Non, on vous met pas au placard, c'est hors de question ça. Ok? Vous n'êtes pas une victime, on y va avec le Tilif. On a le mariage, bien sûr, une collaboration, un contrat,
important. Peut-être que vous travaillez pour l'événementiel, pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être que votre choix est de travailler dans l'événementiel et vous avez du mal encore à aller dans cette direction-là. Alors que c'est quelque chose qui pourrait amuser votre cœur et vous faire retrouver la joie. Pour d'autres, il y a un partenariat important dans votre vie, une amie à laquelle vous tenez, une amie, un ami auquel vous tenez, quelqu'un qui vous élève. Vous vous élevez l'une l'autre. Il y a un truc comme ça très positif qui vous amène de l'air frais en fait. Broken ring. Pour certains et certaines d'entre vous, attention, il y a peut-être une collaboration. Alors là, il s'agit ça va pas parler à tout le monde, mais il s'agit de personnes qui travaillent en couple dans le même lieu de travail, sur le même lieu de travail ou sur un même projet. Il y a quelque chose qui va plus. Et c'est comme si vous subissiez la situation. C'est votre mari, c'est votre femme. Je ne peux pas lui dire que je pars, que je ne veux plus faire ceci, cela, parce que ça va avoir un impact sur mon mariage. Non, non. Au contraire, si vous faites semblant que ça va s'envenimer. Donc ici, il y a vraiment quelque chose avec le fait de se différencier de son partenaire sur le lieu de travail. Pour d'autres, il y a peut-être une relation qui s'arrête au travail. Vous aviez commencé une romance, elle prend fin. Il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à ça, justement. On ne peut plus continuer à travailler ensemble parce que ça devient compliqué. Peut-être qu'il est temps justement de communiquer par rapport à ça, d'en parler. Il est temps d'aller à l'extérieur et de profiter de la vie, de profiter des choses simples de la vie. Voilà ce qu'on vous invite à faire au-delà du travail. Il y a un ami ou un collègue qui fait semblant d'être votre ami au travail et qui fait tout justement pour peut-être casser une collaboration. Alors ouvrez les yeux vraiment parce que là c'est fort l'énergie que je ressens. Quelqu'un qui veut vraiment, qui veut pas que vous réussissiez. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a deux visages. Hein. Et le soleil. Mais le soleil est là. Tout s'éclaire, tout s'illumine. Vous allez enfin voir le vrai visage de cette personne et vous allez prendre des décisions dans ce sens. Il y a un renouveau qui arrive au niveau professionnel. Et oui, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Et quand la vérité éclate, ça pique. On y va avec la première carte du sentimental et l'émotionnel, du tirage sentimental et émotionnel. Et puis attention à ne pas participer au cancan de la société. Vous savez, il y a toujours des news. Non, 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 sortez de là. Ok ? La lune, revenez à votre côté féminin. Écoutez votre intuition, elle ne vous trompe jamais sur les personnes, les situations. Il y a quelqu'un dans votre vie, une femme, une sœur, une amie, une collègue qui est très connectée à la spiritualité et qui peut vous amener ce nouveau départ. En tout cas, elle est à votre écoute. Elle vous soutient dans les découragements, dans les épreuves que vous pouvez vivre, Oui, pour d'autres, il y a peut-être des nouvelles qui arrivent par rapport à une maison, l'achat d'une maison, la vente d'une maison. Ça aussi, je vous le donne comme info. Et puis, on vous demande toujours de revenir à revenez à votre enfant intérieur, quoi, les poissons. Quel que soit le domaine de votre vie, refusez de vous écarter de la joie, de la spontanéité. Amusez-vous, quoi. Il y a pas d'âge pour s'amuser. Il n'y a pas d'âge pour éclater de rire. Il n'y a pas d'âge pour aller au parc d'attractions. Vous voyez ce que je veux dire? Amusez-vous, là. Ça manque de spontanéité, de douceur et de tendresse aussi. Éloignez-vous de tout ce qui ne vous apporte pas de la douceur et de la tendresse. On y va avec l'état actuel relationnel. Vous adaptez à votre situation. Besoin de tendresse et de douceur. Besoin de rêver aussi. Autorisez-vous à rêver. Le travail. Décidément, il y a un renouveau au travail qui est long, qui est dur, parce que vous ne prenez pas de décision. Tout le monde vous conseille, tout le monde donne son avis, tout le monde vous juge, et peut-être que beaucoup de monde vous font peur. Attention aux projections des autres sur vos projets, sur ce que vous avez envie de mettre en place. C'est vous qui vivez cette vie-là, c'est pas eux. Ok, donc tout ce qui concerne l'emploi, tout ce qui concerne les projets, tout ce qui concerne
la création d'un nouveau projet, eh bien, est invitée à commencer ce mois-ci. On y va, on construit ces projets avec bonheur et joie. Les autres ont peur, les autres me prennent pour une folle, ça les regarde, ça me regarde pas. Ok, et si vous n'arrivez pas à avancer, on vous le dit encore, le poids de la famille est costaud là. Hein. Le poids de la famille est costaud sur le travail. On y va avec la deuxième carte, ce qui est en guérison à libérer. Et puis, il y a un travail qui vous est demandé sur votre vision de la vie, votre vision du travail, vos blocages, vos résistances. Là, vous pouvez plus nier tout ça, les poissons. La santé, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que votre rêve est d'être coach, thérapeute, professeur, médecin, infirmière, peu importe, mais peut-être que vous avez envie de faire cette reconversion dans le domaine de la santé, que ce soit ésotérique ou que ce soit médical, clairement médical. On voit bien cette envie, mais est-ce que je vais être protégée? Est-ce que je vais avoir de l'argent? Est-ce que je vais être épanouie? Comment voulez-vous savoir si vous n'essayez pas? Et pour certains et certaines d'entre vous, il y a clairement le fait de prendre soin de sa santé physique et mentale au travail. Ça va pas. Ça va pas. Vous êtes au bord du burn-out, vous êtes au bord du bore-out. Il y a des gens aussi qui s'ennuient tellement au travail, qui sont mis de côté, à l'écart, qui sont en dépression, malheureux. Donc ne vous trahissez pas. Ne vous mentez plus. Tous vos changements professionnels, ce mois-ci, les poissons, sont favorables et sont même protégés. Écoutez-vous. Il y a une nouvelle abondance qui s'amène à vous. Et puis si vous aviez des difficultés à reprendre... alors là, c'est particulier. Peut-être des gens qui étaient en arrêt maladie et qui attendaient de recevoir de l'argent. Il y a de l'argent qui arrive. Vous voyez, un truc comme ça qui se pose. On continue. Pour d'autres, une relation au travail qui ne fonctionne pas, vraiment. Ça ne fonctionne pas, j'arrive pas à en parler, j'arrive pas à l'avouer. J'ai peur qu'on me prenne pour une folle, j'ai peur qu'on me prenne pour une menteuse. Libérez votre parole. Il y a la loi qui existe, si ça se passe mal au travail avec quelqu'un, si ça va pas... si le travail intervient trop dans votre vie privée, je veux dire, si votre travail a trop d'impact sur votre vie privée, il est temps de l'exprimer, il est temps de le dire. Peut-être que vous êtes dans une grosse charge mentale, c'est possible, mais voilà, on vous invite à communiquer, à en parler. Puis pour d'autres, attention au bavardage au travail, attention aux discussions au travail. Waouh. Tout le monde n'est pas honnête là, je vous le dis. Attention à ça. Là, on vous tire plus vers le fond que vers le haut. On y va avec la conclusion et les messages des défunts. L'étoile, la lune, rêvez, osez être vous pleinement. Faites des choix sains. 37. Regarde à la nuit tombée les étoiles dans le ciel. Tu m'as demandé un signe et je suis là. Je brille de 1000 étincelles pour toi, je te vois et je suis près de toi. Peut-être que vous êtes dans la mélancolie d'une certaine personne que vous avez perdue encore. Vous avez du mal à faire le deuil ou à dépasser ce deuil d'une personne que vous avez perdue qui est chère à votre cœur ou d'un animal que vous avez perdu et qui est cher à votre cœur. Bien, il vous envoie ce message en vous disant qu'il reçoit bien vos messages, vos demandes et qu'il est près de vous. C'est beau, hein? Juste, je vous ai dit, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de réconfort. Et c'est ok, en fait. Vous avez le droit de demander de la tendresse. On y va avec la conclusion et l'oracle porte de l'âme. La permission, tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. Pour certains et certaines d'entre vous, voilà, c'est très clair. Vous ne donnez pas la permission de vivre votre vie.
d'exister comme vous avez envie d'exister. Je vous le parle, ça c'est dingue parce que depuis le début du tirage, c'est ce dont je vous parle. Arrêtez de vous auto-saboter, sortez des emprises de dépendance affective, autorisez-vous les choses. L'emprise émotionnelle, ben voilà, toutes vos émotions sont créatrices, canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Je les regarde en face. Qu'est-ce qu'elles veulent me dire ces émotions? Sur mes restrictions, sur mes résistances, sur mes blessures. Qu'est-ce que ça me dit? Et plus on les conscientise, plus on les comprend, plus elles se libèrent. On y va avec la question. Posez-vous une question et vous aurez les réponses de mon Answer Books. On y va avec la première réponse. Vous avez 3 réponses. Vous pouvez choisir 1 ou 2 ou 3 ou même les 3 réponses, c'est OK. Première réponse à votre question. Il faut qu'elle soit très claire. Il faut que tu éclaircisses les choses. Que voulez-vous vraiment? Tu perds de l'énergie pour rien. Bien sûr. Choisissez dans quoi vous voulez mettre votre énergie. Et avec qui? Qui mérite votre énergie? Ne t'inquiète pas. Vous voyez? Donc vos choix sont protégés. Ils attendent juste que vous fassiez un réel pas là-haut. On y va avec le cristal pour vous ce mois-ci. La cyanite, incroyable, je l'ai jamais tiré cette pierre. L'intuition, la tranquillité, excellente pour la méditation, car c'est une pierre qui peut créer rapidement le calme, réduire la tension et restaurer un équilibre. Elle aide à la connaissance de soi, convient aux personnes timides qui souffrent de complexes, car elle apaise les angoisses et favorise l'expression personnelle. Incroyable, c'est ça. Il y a un gros travail sur le chakra de la gorge, hein. Elle calmera également les personnes colériques et leur permettra de mieux comprendre leur comportement afin de le modifier. Elle sera très utile pour les acteurs et les orateurs, et notamment du coup ceux qui font des séminaires, qui ont besoin de parler en public, car elle fortifie la voix et facilite aussi l'apprentissage des langues. Elle sensibilise aux arts plastiques et à la musique, elle stimule l'intuition et les dons psychiques apportés en collier, pendentif, bracelet ou sous forme de pierre roulée polie dans la poche. Regardez-moi ça. Elle n'est pas magnifique, on dirait un beau rocher bleu, vraiment, bleu profond. Elle vient d'où cette Birmanie, Brésil, États-Unis, Autriche, Kenya, Russie, Suisse. Son nom vient du grec cyan, bleu, tout simplement. Elle est parfaite, parfaite pour vous. Il y a une grande et belle citation qui dit « Connais-toi toi-même ». C'est ça en fait. Apprenez à vraiment vous connaître au-delà de la famille, au-delà de vos amis, au-delà de l'histoire de la famille, au-delà du travail. Qui êtes-vous vraiment? C'est comme ça que vous allez réussir à vous épanouir. Parfait les amis, merci de m'avoir écouté. Gros tirage les poissons, profond, sincère, introspectif, oui. Permettez-vous de vivre votre vie. J'espère que cette guidance vous aura éclairé et inspiré, hâte de lire vos retours. Allez voir aussi votre signe ascendant lunaire et vénusien pour compléter bien les messages reçus ici. Et merci de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo à d'autres poissons qui en auraient besoin autour de vous. Et si l'élan d'un accompagnement plus profond avec moi vous appelle, eh bien vous avez toutes les infos ici en barre d'infos, y compris le chrono pour voir et revoir les passages qui vous auraient plu, ou sur cette bannière ici qui défile. Voilà, et puis retrouvons-nous également sur Facebook et Instagram. Bon eh bien on y va, on existe. Oui, oui, j'existe, je pense, j'aime, je réfléchis, et j'arrête de résister au changement que me guide mon âme, dont me parle mon âme, dont me parle mon cœur. J'y vais, je tente, j'essaye. Et avec joie, avec beaucoup, beaucoup de bonheur. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Très beau mois d'octobre. Bye bye.